Do I have everybody's attention now? Yo, bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui, review de SmackDown Live, SmackDown du 8 mai 2020. Et n'oubliez pas, dans la nuit du dimanche à lundi, Money in the Bank, on saura enfin qui sera Mr. Money in the Bank, on saura ce qui se passera comment sera fait ce match. Et je suis hyper hypé. On commence donc SmackDown, c'est SmackDown, dernier SmackDown qui est censé nous hyper avant Money in the Bank. On va voir si ça nous a hypé. On commence tout de suite avec Dolph Ziggler et Sonya Deville en backstage. Dolph qui demande à Sonya Deville de ne pas abîmer le visage de Mandy Rose, mais Sonya Deville lui dit qu'elle ne lui promet rien. On commence directement avec le combat qui m'a hypé le plus dans la soirée. Sonya Deville contre Mandy Rose. Mandy Rose s'attaque direct à Sonya Deville. On voit que Mandy Rose porte un strap à la jambe, dû à la blessure de la semaine dernière causée par Sonya Deville. Mais malgré tous ses efforts, Mandy Rose essaye de mettre un kick à Sonya Deville, mais Sonya Deville contre le kick en roll-up. Donc victoire dans cette première manche, victoire de Sonya Deville qui s'impose et qui met un peu plus de haine, dans leur rivalité. J'adore cette rivalité. Pour moi, c'est la rivalité qui me hype le plus niveau SmackDown. C'est cette rivalité là qui me hype le plus. Les deux catcheuses font un formidable boulot. Mandy Rose on sentait vraiment la haine qu'elle avait contre son ancienne amie et que celle qu'elle considérait comme une sœur. Et Sonya Deville, on voit vraiment elle fait vraiment un super boulot de heel. Les deux se révèlent être des figures pour moi majeures de SmackDown pour les années à venir si elles y restent. Et j'aime beaucoup, elles m'ont énormément surpris. Et les efforts comme ça, pour moi des efforts comme ça, fournis par deux catcheuses doivent être obligatoirement récompensés. On enchaîne ensuite avec le Lucha House Party accompagné de New Day contre The Forgotten Sons, Miz et Morrison. Très rapidement, Miz surprend Lince Dorado avec un Skull Crushing Finale pour la victoire. On enchaîne ensuite avec le baron King Corbin qui est interviewé. Il dit que lui et son équipe vont battre Bryan et Drew Gulak et leur partenaire mystère, mais lui il préfère se concentrer sur le Money in the Bank où il prévoit de jeter Rey Mysterio du haut du toit et il deviendra King Money in the Bank. Je sais pas c'est quoi ce délire de vouloir jeter les gens du dessus du toit. Il y a déjà Styles qui a omis l'idée de jeter l'Aleister Black du dessus du toit. Et là c'est King Corbin qui projette de jeter Mysterio du dessus du toit. Vu la chute que vous avez faite avec Elias, en mode Roi Lion, en mode Scar, en mode Mufasa, je suis désolé mais faut arrêter le délire. Ne faites surtout pas de chute. N'en faites surtout pas trop, que ça ne devienne pas un die-hard piège de cristal quoi. Faut arrêter le délire. Au bout d'un moment, faites juste ce que vous savez faire, du catch bien filmé et ce sera parfait pour moi. On enchaîne ensuite avec le retour de Jeff Hardy qui est accueilli par Ronnie Young. Il dit qu'il est chaud pour un nouveau run malgré le fait qu'il n'y ait pas de public. On voit Sheamus derrière son écran en train de vraiment enrager. Jeff Hardy lui propose de venir, il sait que Sheamus lui en veut donc il lui propose de venir. Sheamus fait son entrée et il l'appelle l'adrénaline junkie. Il dit que plus personne n'est intéressé par Jeff, que Jeff est toujours obligé de ramener ses problèmes personnels sur la table, ses problèmes avec la justice, ses problèmes d'alcool, ses problèmes de conduite, ses problèmes personnels quoi. Et Jeff Hardy dit que Sheamus est un haters et Sheamus dit qu'il va venir mettre Jeff Hardy hors d'état de nuire. Et Jeff, en fait, ils avancent. Sheamus monte sur le ring, mais Jeff le surprend avec un Twister Fate enseigné d'un Shredder Bomb. Là, franchement, ça m'a plu. Deuxième segment qui m'a le plus plu de la soirée. Jeff Hardy, j'ai l'impression de retrouver Jeff Hardy de 2010, vraiment motivé. Et Sheamus, j'ai l'impression de retrouver le Sheamus de 2009. Pas le Sheamus avec sa crête qui parle, qui fait n'importe quoi. Là, vraiment, j'ai l'impression de retrouver deux personnages que j'adorais mis ensemble dans une rivalité. C'est des vétérans des rings. Ils savent comment faire une rivalité, ils vont nous emmener sur un bon terrain parce qu'ils savent comment faire pour nous attirer en fait. Et ça va être super cool de voir comment ces deux-là évoluent, surtout voir le push parce que à ce qui paraît Jeff Hardy va être pushé. Je serais très content parce que Braun Strowman en tant que champion universel, franchement, faut arrêter le délire. En parlant de Braun Strowman est sur le ring, il nous dit qu'il n'est pas du tout là grâce à Bray, qu'il ne lui doit rien. Et il demande à Bray Wyatt de venir lui faire face. Bray Wyatt arrive en Bray Wyatt, il vient en Bray Wyatt. Et il dit qu'il sait tout de Braun Strowman. Il sait ce qu'il va dire, il sait ce qu'il va faire avant qu'il ne le fasse. Et il dit qu'il va lui reprendre la ceinture pour lui faire redevenir ce qu'il était avant. Et lui tend le masque de la Wyatt Family et lui propose de rentrer à la maison. Braun Strowman lui dit qu'il est à la maison
et il lui dit bye bye d'une manière assez ironique, de la même manière que dont Bray Wyatt lui a dit bye bye la semaine dernière. Sans angle, sans importance et je suis hypé en rien en ce match. J'espère que ça va être hyper court et j'espère que en fait que ce soit Bray Wyatt ou que ce soit Braun Strowman, ça ne m'intéresse absolument pas. On enchaîne ensuite avec Lacey Evans accompagné de Tamina contre Bayley. Sachez bien que c'est Bayley. Bayley son finisher, faut qu'elle arrête. Son Bayley to Bayley, c'est d'une nullité absolue. Comment la WWE peut autoriser un finisher aussi pourri quoi? C'est nul, ça Bayley to Bayley là, c'est tout pourri. Donc victoire de, comme j'avais prédit, victoire de Tamina qui pine la championne et qui bat Bayley avec un Samoan Drop et Sasha Banks se prend un Women's Right. Donc Tamina qui se met dans de bonnes positions, dans de bonnes conditions avant son match contre Bayley. Et là j'ai vu Tamina un peu plus bouger, elle avait l'air d'être un peu plus en forme donc je suis content. Donc ça va peut-être donner quelque chose de sympa dans son match contre Bayley parce que Bayley on va pas se mentir, c'est une bonne catcheuse. C'est juste que son finisher est pourri et qu'elle a zéro charisme. Mais sur le ring ça va et je pense qu'elle pourra tirer quelque chose de Tamina. Mais il faut que ce soit court. Ça c'est clair et net. Interview de Dana Brooke qui dit que Dana Brooke est accompagnée de Carmella qui dit que personne ne croyait en elle, même pas sa copine Carmella. Mais que elles deux vont décrocher les mallettes ce dimanche. Dana Brooke, si je peux te dire quelque chose de toi et moi, c'est pas personne ne croyait en toi, c'est que personne ne croit en toi. Voilà, c'est ça la vérité. Le retour du hacker qui nous tease quelque chose, une prochaine révélation, peut-être une prochaine révélation qui va peut-être arriver ce dimanche à Money in the Bank. Le hacker me hype pas, je vais pas mentir. Mais le hacker me hype pas, mais ça dépend de la révélation qu'il va faire en fait. Pour moi, il a pas fait de révélation assez grosse pour que je sois hypé. Donc est-ce que ce dimanche tu vas faire une grosse révélation qui me hypera? On verra. Mais quand il sortira une grosse révélation, là par contre, je serai hypé par le hacker. Ensuite on enchaîne avec Corbin, Cesaro et Nakamura contre Daniel Bryan et Drew Gulak, accompagnés de leur partenaire mystère, le partenaire mystère qui n'est autre que Otis Dozovic. Franchement, teaser un partenaire mystère pour ça. Hier j'ai fait une vidéo pronostic, je l'ai pas sorti, mais j'avais dit soit un retour de Mustafa Ali ou soit Jey Uso, faire venir Jey Uso en solo. Parce que Jey Uso mériterait pour moi qu'on teste au moins en solo. Je mets un point d'honneur là-dessus. Jey Uso, foutez-le en solo. C'est pas parce qu'il a un frère jumeau qui sont siamois. Mettez-le en solo, j'en suis sûr qu'il pourra faire des trucs excellents. Il est bon au micro, il a pas besoin de son frère. Et il est bon. En plus, ils ont fait une remise en forme dans leur retour. Ils sont vraiment très affinés, très athlétiques. Et là, son frère est blessé, donc lui, il peut continuer, il peut prendre les choses en main. Et franchement, SmackDown se chaud des opportunités. Pourquoi pas pour Jey Uso. Victoire de Team Corbin avec un End of Days sur Drew Gulak. Daniel Bryan qui ensuite une brawl, il y a une véritable brawl. Drew Gulak, Daniel Bryan et Nakamura et Cesaro partent au vestiaire. Donc ce qui laisse Corbin tout seul sur le ring. Corbin essaie de décrocher la manette, puis Bryan essaie de l'en empêcher. Il est envoyé au tapis par Corbin. Ensuite c'est Otis qui envoie au tapis Corbin. Otis essaie de monter sur l'échelle, mais c'est comme je disais il y a quelques semaines, il ne pourra pas. Parce qu'il monte et il casse clairement la première marche. Il essaie de monter encore, il casse la deuxième marche. Et Corbin en profite pour l'envoyer sur le poteau et ensuite remonter sur l'échelle. Mais Daniel Bryan réessaye d'empêcher Corbin. Mais au moment où il est au-dessus de l'échelle, Corbin pousse l'échelle, Bryan tombe à l'extérieur du ring et Corbin finit triomphant avec les deux mallettes. Voilà, c'est ce que je pensais du SmackDown du 9 mai 2020. Le hacker, j'en suis sûr qu'il va sortir son truc ce dimanche. Sinon, il ne l'aurait pas teasé aujourd'hui. Parce que moi, franchement, je vous dis la vérité. À part Mandy, il n'y a rien à part le Money in the Bank. Je suis hypé. Je suis hypé vraiment que pour le Money in the Bank. Il n'y a aucun match qui gravite autour du Money in the Bank qui me hype en fait. Il n'y a que ce match-là qui me hype. Et je vous en supplie, faites venir Jey Uso en solo. J'aimerais bien voir un Jey Uso vraiment en solo. Et ça sert à rien de le laisser au placard et attendre que son frère revienne.
Il faut, à un moment donné, les équipes sont faites aussi pour se séparer. C'est pas parce qu'on est frères jumeaux qu'on doit rester ensemble. Ça c'est quelque chose. C'est pas parce qu'on est jumeaux qu'on doit rester ensemble. Vous en mettez un à Raw, un à SmackDown. Voilà. Déjà, séparer les jumeaux, ça fera déjà un buzz. Vous imaginez séparer les Usos, ça fera déjà un buzz. Donc autant commencer Jey Uso, faire commencer des petits matchs à Jey Uso comme ça, une petite carrière solo, voilà, il le mérite et voilà. Donc c'est ce que je pensais du SmackDown du 8 mai 2020. Abonnez-vous, likez, c'est très important pour le développement de la chaîne, je ne redirai jamais assez. Merci les amis.